Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer la voix passive. Et aujourd'hui, on va voir la règle générale. Donc, la règle pour la voix passive dans les phrases avec des verbes qui viennent avec un COD déterminé pour les temps composés et non composés. Donc, la voix passive, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez une petite image d'un poisson qui mord un garçon ou d'un garçon qui se fait mordre par un poisson. Donc, comme vous entendez, il y a deux façons de décrire cette action. Soit on regarde du point de vue du piranha qui est actif. Le piranha mord le garçon. Donc, c'est le sujet. Ici, le piranha, c'est le sujet actif. Il fait l'action. En néerlandais, on va traduire ça par le piranha bijt de jongen. Soit on peut regarder du point de vue du garçon. Là, ça va donner le garçon est mordu par le piranha. Et donc là, le garçon, il est le sujet de cette phrase, mais il est passif. C'est pas lui qui mord, mais il se fait mordre. Donc il subit l'action. En néerlandais, une phrase passive comme ça sera traduite par de jongen wordt door de piranha gebeten. Ici, vous voyez encore plusieurs photos qui peuvent se décrire, ou plusieurs actions qui peuvent se décrire de deux manières. Soit on regarde de la personne ou l'objet qui fait l'action, donc la phrase active, ou soit on regarde du point de vue de la personne qui subit l'action. Donc pour Harry Potter ici, ça va donner de hoed sorteert Harry in het begin van het jaar, donc le chapeau trie Harry au début de l'année, ou au passif, donc on peut regarder du point de vue de Harry. Harry wordt in het begin van het jaar door de hoed gesorteerd. Donc c'est pas lui qui trie, il attend juste qu'il soit trié par le chapeau. Donc il fait rien, il subit l'action, il est passif. Harry wordt in het begin van het jaar door de hoed gesorteerd. Là, on voit la police qui est en train d'arrêter un homme ou un homme qui se fait arrêter par la police. Donc soit c'est la phrase active, donc la police qui fait l'action, de politie arresteerde gisteren de man, ou soit on regarde la façon passive, de man werd gisteren door de politie gearresteerd. Même chose pour la troisième photo, soit on dit Walter White heeft de man vermoord, il a tué l'homme, ou soit on regarde du point de vue de l'homme, de man is door Walter White vermoord. Of la dernière photo, c'est Lady Gaga qui a chanté la chanson d'inauguration de Joe Biden. Donc soit on dit Lady Gaga had op 3 december het inauguratielied gezongen, donc elle avait chanté la chanson de l'inauguration le 3 décembre, ou soit on regarde du point de vue de la chanson et donc ça serait het inauguratielied was op 3 december door Lady Gaga gezongen. Donc c'est donc toujours possible de soit parler avec une phrase active ou soit avec une phrase passive. Et maintenant, on va un peu voir comment on va former cette forme passive parce que vous voyez qu'il y a des différentes possibilités. On va d'abord prendre les deux premières photos. Donc là, on voit Harry Potter et la police. Vous voyez que donc ce sont tous des tons non composés. On voit dans la phrase, soit c'est sortir, c'est le présent, c'est le non composé, parce qu'il y a juste un verbe qui est conjugué, et donc dans la deuxième phrase, c'est un verbe à l'imparfait qui est non composé aussi, juste un verbe qui est conjugué. Donc là, on est dans le cas des tons non composés. Il faut aussi toujours regarder si le verbe vient avec un COD déterminé, c'est-à-dire ici de hoed sorteert Harry, donc le chapeau trie Harry, il trie qui? Il trie Harry, ça veut dire que Harry est le COD et Harry est déterminé parce qu'il n'y en a qu'un, donc ici on est dans le cas d'un verbe avec un COD déterminé. Arresteerde, donc la police a arrêté l'homme. La police a arrêté qui ou quoi? La réponse à cette question, c'est l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme est le COD ou le CDV et il est déterminé parce que c'est deux man, il n'y en a qu'un. Et on sait qui c'est celui-ci. Donc, on est dans le cas, donc les verbes COD déterminés et non composés. Maintenant, on va voir la règle générale pour ces cas-là. Comme vous voyez, si vous observez ces phrases, vous voyez que la phrase passive se fait avec l'auxiliaire worden. Après, on va voir un peu comment se forment ces phrases. La phrase, donc si on regarde la structure du passif, donc
Voilà, on voit les phrases. Harry wordt in het begin van het jaar door de hoed gesorteerd. Ou de man werd gisteren door de politie gearresteerd. On voit que c'est toujours d'abord le sujet, puis l'auxiliaire en deuxième place, tous les compléments, puis le par plus l'auteur, ou le door plus l'auteur. Hein, par c'est door dans ce cas-ci. Et le participe passé à la fin. On a aussi le choix d'inverser le participe passé et le door plus auteur. On peut aussi le mettre à la fin. Donc on aurait pu dire aussi Harry wordt in het begin van het jaar gesorteerd door de hoed. Les deux sont corrects. Donc comment est-ce qu'on forme ou qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite transformation. Donc ici vous voyez la phrase active, donc de hoed sorteert Harry in het begin van het jaar. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre cette phrase passive? Donc on va prendre le COD, ici c'est Harry. Harry, il va devenir le sujet qui subit l'action dans la phrase passive. Puis on va regarder le verbe sortir, c'est un verbe au présent, mais au passif, on va le transformer en auxiliaire wordt et à la fin, on va mettre le participe passé gesorteerd. Après, on va regarder les compléments. Dans ce cas-ci, c'est in het begin van het jaar. Oui, voilà, in het begin van het jaar. Et qui fait cette action? C'est le sujet dans la phrase active, mais plus le sujet dans la phrase passive. C'est de hoed et donc c'est door de hoed. Et vous voyez dans la traduction qui est venue un peu plus tôt, trop tôt, Harry wordt in het begin van het jaar door de hoed gesorteerd. On peut le traduire par Harry est trié par le chapeau au début de l'année. Deuxième phrase, de politie arresteerde gisteren de man. Donc on va prendre le COD dans cette phrase, c'est qui est arrêté, c'est de man. Hopsakee, le COD devient le sujet dans la phrase passive. Puis on regarde le verbe. Ici on voit que le verbe est au passé, mais il est non composé, mais il est au passé. Donc on va mettre notre auxiliaire worden aussi au passé. Ça va donner werd. Puis, à la fin, on va mettre le participe passé, gearresteerd. On va prendre le complément ou les compléments. Ici, il n'y en a qu'un, c'est gisteren. On va le mettre entre l'auxiliaire et le participe passé. Voilà. Et qui fait cette action, c'est de politie. De politie, quel sujet dans la phrase active va être précédé par dans la phrase passive. Et donc, c'est door de politie. De man werd gisteren door de politie gearresteerd. La traduction de cette phrase sera l'homme était arrêté par la police hier. Voilà, donc c'est ça les transformations qu'on fait pour obtenir cette phrase passive. Ici, je vous donne quelques exercices. Donc, vous voyez, ce sont des phrases actives et je vais vous demander de mettre ces phrases au passif. Mettez un peu pause et comme ça, on corrige après ensemble et tu peux tout de suite regarder si c'était correct. Donc, mijn moeder dekt elke ochtend de tafel. Vous voyez que le verbe est présent. Donc, ça va donner de tafel wordt elke ochtend door mijn moeder gedekt ou wordt elke ochtend gedekt door mijn moeder. Les deux sont corrects. Deuxième phrase. Lisa zag de dader van de moord. De dader van de moord werd gezien door Lisa ou werd door Lisa gezien. Parce que zag est au passé, donc l'auxiliaire doit aussi être au passé. De leraar Nederlands legde de nieuwe oefeningen uit. Attention que legde uit, c'est participe passé, non, particule séparale, pardon. Donc, ils vont se mettre à la fin au participe passé. Donc, de oefeningen werden door de leraar Nederlands uitgelegd, de nieuwe oefeningen. De president keurde alle wetten goed. De nouveau, c'est le passé, imparfait. Donc, alle wetten werden goedgekeurd door de president van Amerika. J'ai ajouté, mais donc dans la phrase initiale, c'est juste de president. Et puis, het coronavirus maakt de mensen ziek. Alors, le COD dans la phrase active, c'est de mensen. Dans la phrase passive, il sera de sujet. Donc, de mensen maakt est au présent, donc auxiliaire aussi au présent. De mensen worden ziek gemaakt door het coronavirus. Voilà. Ça, c'est ça pour les exercices et c'est pour le premier cas, donc les verbes avec COD déterminés avec les temps non composés, le présent et l'imparfait plus spécifiquement. Ici, vous voyez les traductions de ces verbes. Puis, on regarde, donc on retombe sur les photos. Ici, j'ai pris les deux dernières photos.
Walter White heeft de man vermoord en Lady Gaga had op 3 december het inauguratielied gezongen. Là, vous voyez qu'il ne s'agit plus des tons non composés. Donc, il s'agit toujours des verbes avec un COD déterminé. Hein. Ici, il a tué qui? Deux man, l'homme, c'est celui-ci, il est déterminé. Et elle a chanté quoi? La chanson d'inauguration, il n'y en a qu'une, on sait très bien de quoi on parle. Donc, elle est déterminée, donc verbe avec COD déterminé. Mais cette fois-ci, les tons ne sont pas non composés, on voit qu'ils sont composés. Donc, heeft et vermoord et had et gezongen. Ceux-là, on va, comme vous voyez que l'auxiliaire qui est utilisé n'est plus worden, mais dans les tons composés, l'auxiliaire qu'on va utiliser, c'est le verbe zijn. Après, si on regarde le reste de la phrase, la structure du passif avec l'auxiliaire zijn ne va pas changer, donc ça reste la même chose. Le sujet, puis l'auxiliaire qui est dans ce cas zijn, complément par auteur et puis participe passé ou inversement participe passé et puis door plus auteur. Maintenant, on va regarder comment faire cette transformation si l'auxiliaire est zijn, mais c'est la même chose qu'avec worden. Donc on regarde le COD ici, de man, ça devient le sujet, de man. Puis on regarde le temps, le verbe. Ici on voit qu'il est composé, heeft et vermoord. S'il est composé, on sait qu'il faut utiliser l'auxiliaire zijn. Ici c'est juste le passé composé, donc le heeft va devenir is. Puis le vermoord reste vermoord, il va se mettre à la fin, et puis Walter White, door Walter White va se mettre là. Ici, on voit, on va prendre le COD, het inauguratielied, devient le sujet, puis on regarde le verbe, on voit qu'il est composé, donc on sait qu'on va devoir utiliser l'auxiliaire zijn, mais maintenant il faut regarder, est-ce qu'il faut utiliser is, ou est-ce qu'il faut utiliser was ou waren. Donc on regarde le temps composé, on voit que c'est le plus que parfait parce que l'auxiliaire c'est had et pas hebt, comme dans le passé composé. Si c'est le plus que parfait, c'est le passé, donc l'auxiliaire qu'on va utiliser au passif, on va dire was. Puis gezongen reste gezongen à la fin. On prend le complément op 3 december, on le met entre les deux. Et puis, il nous reste que le sujet dans la phrase active, Lady Gaga, qui va être dans la phrase passive avec door Lady Gaga. Ici, vous voyez encore des exercices, des phrases composées, avec des verbes composés avec un verbe avec COD déterminé. Donc, mettez un peu pause, essayez de mettre ces phrases au passif et après, on va regarder la traduction ensemble. Vous voyez, de politieagent heeft George Floyd vermoord. On voit que c'est un ton composé, on sait qu'on est donc dans le auxiliaire zijn. Heeft vermoord, c'est le passé composé, donc le heeft va devenir is door de politieagent vermoord. Deuxième phrase, on est toujours dans le ton composé. Vous voyez had genomen. Had, c'est le passé de heeft, c'est donc le plus que parfait. Si c'est le plus que parfait, l'auxiliaire au passif doit aussi être au passé, donc on va choisir was. Op die dag was de beste foto door de fotograaf genomen. Iemand heeft president Kennedy doodgeschoten. Ici, heeft doodgeschoten, c'est le passé composé. C'est un temps composé, mais juste avec heeft, pas avec had. Donc, c'est le passé composé. On va donc choisir un auxiliaire qui est aussi au présent. Et donc, c'est is. Ici, de nouveau, hadden begrepen. On voit qu'on est dans un temps composé, mais on utilise l'auxiliaire hadden qui est à l'imparfait. On est donc dans le plus que parfait. Et donc, au passif, on doit aussi utiliser l'auxiliaire qui est à l'imparfait. De nieuwe regels waren niet goed begrepen door de leerlingen. Ici, vous voyez les traductions en français. Donc, il a été tué par le policier, avait été prise. Donc, regardez bien les traductions en français, comparez-les avec les exercices précédents, avec les tons non composés. La traduction est différente. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est ça pour la première partie de la théorie, avec la règle générale, avec les verbes, avec COD déterminés pour les tons composés et non composés.